Bonjour Nicolas sur la chaîne philosophique, donc une vidéo sur le temps, mais le temps avec l'être. Donc qu'est-ce que le Dasein chez Heidegger, donc Martin Heidegger. On va parler de son œuvre, de son grande œuvre L'être et le temps, publié en 1927. Alors, Martin Heidegger définit le Dasein comme l'être présent au monde en y existant, qui est la notion active du sein, c'est-à-dire l'être, et du da, là, qui signifie être là, littéralement. Même si difficilement traduisible de l'allemand, il oppose au sens passif celui le fait d'exister, l'existence. Le terme Dasein apparaît pour la première fois au paragraphe 9 dans son ouvrage Être et temps, Sein und Zeit, page 42. Heidegger souhaite, depuis sa lecture de la dissertation de Franz Brentano, intitulée De la signification multiple de l'étant chez Aristote, réveiller cette question et retrouver le sens unitaire des différentes acceptions du mot être, qui lui permettra de réaliser son ambition du moment, bâtir une ontologie générale. Donc, ontologie qui concerne l'être. Alors, le Dasein renvoie au sujet constitué par la temporalité, qui éclaire la signification de l'être. Ainsi, Dasein doit être compris dans sa relation au Sein, à l'être. Le Dasein est cette entité qui, dans son être, traite l'être comme un problème. Donc, on le voit dans L'être et temps, son ouvrage de 1927. Autrement dit, le Dasein est le fait pour l'homme d'être le là de l'être, c'est-à-dire une ouverture et une présence à cet être. Tous les étangs sont et sont quelque chose sans doute, mais un seul a la parole, l'homme. De plus, de ce que le verbe être est devenu si banal au point de ne plus apparaître comme question, Heidegger en déduit que l'homme, en existant et en ayant commerce avec les étangs, en a nécessairement une précompréhension spontanée et naturelle. Il faut donc partir de l'existence concrète et de son interprétation pour trouver l'être, ce qui suppose non plus une simple phénoménologie. J'avais fait une vidéo sur la phénoménologie selon Edmond Husserl, vous pouvez aller voir ce qui apparaît, mais une herméneutique. Herméneutique, c'est donc de Hermès, le dieu, le messager, c'est l'interprétation des textes en littérature ou en philologie. Mais là, c'est l'interprétation finalement des phénomènes, car Heidegger était l'élève de Husserl, donc il a beaucoup été inspiré par la phénoménologie, et ce qui manquait justement à cette dernière, c'était cette fameuse interprétation. Autrement dit, une auto-interprétation de l'existant par lui-même. Une forme de psychanalyse, je dirais. C'est la tournure que Heidegger a fait prendre précédemment à la phénoménologie husserlienne, qui deviendra avec lui essentiellement une phénoménologie herméneutique. Alors, ce n'est pas un concept très facile, surtout avec les traductions. Alors, toujours Heidegger dénomme le Dasein, cet homme, ce pur concept dont l'être consiste par construction, contrairement aux autres étangs, en avoir une entente, une précompréhension d'être, une propédeutique, en quelque sorte, dans son double sens nominatif et verbal, et qu'au long du livre, il va questionner à travers l'analytique existentielle. En fin de compte, la question de l'être va se confondre dans être et temps avec celle du sens d'être du Dasein. La démarche heideggerienne vise à délivrer l'ontologie de tout carcan métaphysique, donc qui dépasse la vie, au-delà métaphysis, dans une démarche phénoménologique en faisant droit à la question du sens de l'être puisé au fil de l'existence humaine, à la source du temps. Heidegger définit plusieurs modalités d'existence de la réalité ontologique humaine. Alors, il y a l'être dans le monde, in der Weltsein, c'est-à-dire que le Dasein est en effet toujours, déjà irrémédiablement engagé dans le monde. Le sujet ne peut jamais se retirer du monde, comme le fait le sujet cartésien, par exemple, dans les méditations, la méthode, le discours de la méthode de Descartes, où
il y a le fameux cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. L'être est avec lui-même, mais il ne prend pas en compte le monde dans lequel il est. Il est seul, il est dans son individualisme. Ensuite, il y a l'être avec, Mitsein. L'homme est monde commun. Ainsi, le Dasein doit toujours être pensé à partir de la problématique intersubjective. À partir de là, soit le Dasein accepte l'altérité irréductible de l'autre, soit de vivre dans le on, dans man, autrement dit sous l'emprise de l'autre, sous le mode de la quotidienneté. Donc là, on est dans la relation sociale, ce que finalement oublié Descartes. Ensuite, et on revient aussi à l'homme est un animal social, donc la fameuse citation d'Aristote. Ensuite, il y a l'être jeté. Le Dasein vit toujours l'existence comme un fait non choisi à travers lequel il doit malgré tout donner du sens. Ainsi, l'homme n'est pas causa sui generis, c'est-à-dire c'est pas la cause de soi-même. Il est un accident. L'être pour la mort, c'est une zoom tode. La mort est l'horizon ultime du Dasein, la frontière qui donne du sens au projet du Dasein, la finitude et la possibilité ultime du Dasein. Donc c'est ce qui compose la vie. Le souci est le mode du Dasein en tant couvert sur la compréhension de l'autre, de l'être, pardon. Et ensuite, pour terminer, la temporalité privilégiée du Dasein est le futur, car il est lieu de la projection humaine. Alors, je vous invite à lire l'ouvrage Être et temps, pas évident, plus de 500 pages. Vous pouvez lire d'autres œuvres de Martin Heidegger, donc il a inspiré grand nombre d'auteurs. Donc quelques citations pour un petit peu mieux comprendre et recontextualiser l'œuvre. Donc là, c'est des citations issues de Être et temps. Alors, je cite, au sens positif du temps, on peut dire « Seul le présent et l'avant et l'après ne sont pas, mais le présent concret est le résultat du passé et il est plein de l'avenir. Le présent véritable est par conséquent l'éternité. » Ensuite, il a dit « Même quand on a tout vu, la curiosité invente du nouveau. » Le sens d'être ne peut jamais être mis en opposition avec l'étant ou avec l'être pris comme fond porteur de l'étant, parce que fond ne devient accessible que comme sens, fût-il même le sans-fond de l'absurdité. Alors, il a été inspiré aussi par Kierkegaard, donc un des pionniers, on va dire, en philosophie de l'absurde. Ce qui donne le plus à penser et que nous ne pensons pas encore. Et pour terminer, et si la question du monde est posée, à quel monde pensons-nous à la posant? Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez activer les notifications, mettre des j'aime pour faire monter justement la vidéo par rapport aux algorithmes YouTube et vous abonner à la chaîne philosophique et partager, mettre des commentaires. Sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Nicolas sur la chaîne philosophique. À très bientôt. Merci. Au revoir.